believe that this world is fair and good. It's all lollipops and rainbows. We don't do lollipops and rainbows. We know those are pretty colors that just hide what the world really is. Black and white. Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo d'une nouvelle sorte dans ma chaîne. J'ai décidé de lancer une vidéo que je vais faire donc toutes les semaines pour suivre une nouvelle série qui vient de sortir tout juste aux États-Unis. Le premier épisode a été diffusé dimanche soir. Je l'ai donc regardé dès que j'ai pu et j'ai décidé donc de faire une vidéo sur chacun de ces épisodes de cette série, car je trouve que cette série était une série que j'attendais et qui colle parfaitement à ma chaîne, dans le sens où elle regroupe ce que je veux parler exclusivement sur cette chaîne, donc de comics et de cinéma, parce que voilà, je veux vous parler de la série événement Watchmen, la nouvelle série HBO à qui on doit Game of Thrones, et qui nous offre donc une adaptation du comics Watchmen. Avant de parler de la série et de ce qu'elle parle et de sa relation par rapport à la série, par rapport plutôt aux comics et au film, je vais plutôt vous resituer un petit peu ce qu'est Watchmen. Watchmen, à la base, c'est un comics d'Alan Moore. Alan Moore, qui est un brillant écrivain de comics, à qui on doit de nombreux comics très connus, dont V pour Vendetta, La Ligue des Gentlemen Extraordinaires et plein d'autres. C'est un auteur qui a toujours fait beaucoup parler de lui, mais voilà, Watchmen restait son comics le plus célèbre et le plus connu, avec au dessin Dave Gibbons. Et voilà, c'est un comics qui a toujours fait beaucoup parler, qui faisait traiter les super-héros d'une autre manière, un peu sous une forme de satire et un peu d'ironie sur les super-héros, et voilà, qui en critiquait un petit peu le concept et un petit peu la portée et le sens du genre super-héroïque. Donc voilà, c'était vraiment une œuvre magistrale qui a été adaptée en film par Zack Snyder, donc Watchmen, Les Gardiens, qui est une adaptation assez fidèle et très bien faite. C'est un film vraiment superbe. Vraiment, on retrouve toute l'œuvre qu'avait voulu transmettre Alan Moore dans son comics. Il y a juste la fin qui est un tout petit peu différente, j'en reviendrai plus tard. Mais c'était vraiment un très bon film qui reprenait les concepts et les aspects voulus mis en place par Alan Moore, et avec une réalisation à couper le souffle. Comme d'habitude, Zack Snyder était un réalisateur vraiment très doué pour ça, et je peux même dire qu'à la limite, c'est sûrement l'un de ses meilleurs films. Il a vraiment été grandiose sur ce film. Et il y avait eu ensuite, il n'y a pas longtemps, il y a quoi, peut-être 5 ans, je sais plus trop, d'autres comics qui étaient sortis par d'autres auteurs de comics. C'était pas Alan Moore qui supervisait, je crois que c'était juste Warner qui avait DC Comics qui avait dû demander ça. Il s'agissait de Before Watchmen. Donc c'était une intégrale sur plusieurs personnages de Watchmen, sur les super-héros, mais sur leur passé en fait, ce qui se passait avant. Donc on a droit, voilà, moi j'avais l'édition de Panini qui présentait plusieurs histoires sur chacun des héros. Donc il y avait, il me semble, 6-7 numéros en tout, pour retrouver l'intégrale de tous les personnages. Donc on avait des histoires sur Rorschach, sur Dr Manhattan, sur Moloch, sur le comédien, sur les Minutemen, voilà, sur tout ce qui a pu se passer avant le comics Watchmen. Et là, aujourd'hui, HBO décide de nous lancer une série Watchmen. Et clairement, on est dans une idée de rendre un hommage au comic book. On reprend l'histoire. Enfin, on reprend. L'histoire se passe à notre époque, donc 30 ans après les événements qui a pu se passer dans Watchmen, le comic book. Mais forcément, l'épisode va nous faire des liens et va nous donner des petits clins d'œil pour nous rappeler le comic book. Et il y a surtout un point crucial dont je voulais en parler avant de parler plus précisément de la série, c'est de la fin de Watchmen. Watchmen a une fin différente entre le comic book et le film. Et en fait, voilà, dans les deux cas, en fait, on avait une idée que le méchant, donc Ozymandias,
voulait créer une attaque sur la Terre pour que les pays arrêtent de s'attaquer entre eux et qu'ils s'unissent ensemble contre l'ennemi commun. Dans le film, Zack Snyder a voulu faire quelque chose d'un peu plus réaliste, un peu plus à la portée de tous, et c'était plus un côté attaque à la bombe atomique portée par le docteur Manhattan, et qui tua quand même des millions d'Américains. Et dans le comic book, on avait un truc beaucoup plus farfelu, c'était qu'il y avait un calamar géant venu d'une autre dimension qui allait donc tuer des millions d'Américains. Toujours dans la même idée que les pays du coup s'unissent pour contrer la même menace. Et en fait, c'est cet aspect-là de calamar, d'attaque de calamar géant, que visiblement la série veut reprendre, parce qu'il y a un passage dans l'épisode où il y a une pluie de calamar, donc on ne sait pas encore si c'est un résidu de ce calamar géant, concrètement ce que c'est, ou même à la limite, est-ce que c'est de la manipulation de l'État pour rappeler cette attaque et pour garder une certaine communion du pays. On ne sait pas encore, mais voilà, c'est tout ça pour dire que cette série veut reprendre l'aspect central du comic book et de sa fin. L'épisode nous distille tout du long des petits clins d'œil comme ça au comic book et à son histoire. On va avoir droit à une séquence où on va voir en fait la télé et on va pouvoir voir le docteur Manhattan sur Mars. On va également avoir, visiblement il va y avoir une espèce de show télé qui va se faire, on ne sait pas encore trop ce que c'est, mais dans l'épisode 1 c'est pas forcément encore développé, sur les Minutemen, donc je rappelle qui était l'équipe de premiers super-héros développés dans Watchmen, qui était très bien construit dans les comics, dans le Before Watchmen. Donc voilà, tout ça pour dire que cette série déjà est implantée à fond dans l'esprit du comic book. Autre petit détail, dans le comic book on allait nous dire que Robert Redford, l'acteur, se présentait aux élections, et du coup on comprend dans cette série que Robert Redford est le président actuel. Donc tout ça pour dire que voilà, déjà l'univers mis en place dans la série se veut déjà un lien avec le comic book, ce qui est déjà une très bonne chose. Pour revenir du coup, pour parler franchement de cette série pour le moment sans spoiler, moi j'ai beaucoup aimé ce premier épisode. Il nous plonge dans une ambiance et dans un univers vraiment très très bien construit, dans une sorte de dystopie finalement du monde qui, voilà, on est quand même en 2019, mais le monde est complètement différent du nôtre. Forcément, l'histoire d'Amérique a un petit peu changé, finalement, il se reste propriétaire du Vietnam. On comprend un petit peu aussi que finalement, les Noirs ont un peu plus d'importance que ce qui est à l'heure actuelle, et ce qui est ont plus d'importance, et ce qui va forcément aussi créer un conflit. Donc ça, j'ai trouvé ça très bon. On a aussi tout le concept de police qui est donc masqué avec des masques jaunes pour pas qu'on les reconnaisse. Les flics donc du coup sont protégés par ainsi, ils doivent être masqués parce que du coup sinon on va s'en prendre à leur famille, parce qu'on apprend qu'il y a eu une nuit blanche comme ils appellent, où tous les flics du pays ont été attaqués. Soon thou shalt save us, and we will whisper. We convinced ourselves that they were gone, but they were just hibernating. Donc, voilà, on a vraiment un univers qui est vraiment très riche, très bien construit. Il y en a encore beaucoup à mon avis à apprendre, parce qu'il y a encore certaines choses qu'on comprend pas forcément, ou qu'on n'a pas forcément toutes les explications, mais je suppose que ça va être dans les épisodes après qui vont être développés. Donc voilà, ce premier épisode nous présente certains personnages, nous présente certaines clés, certaines motivations qui va se mettre en place. On a donc aussi une espèce d'organisation anarchiste qui se veut, qui porte les masques donc du héros du comics Rorschach, donc ce masque avec les formes d'ombre qui bougent sur le visage. Pourquoi ils sont un lien avec Rorschach, on ne sait pas encore forcément. Est-ce que c'est l'idée que Rorschach était un sorte d'anarchiste, donc que vu que eux sont anarchistes, reprennent leur idée et vont jusqu'au bout de là-dedans? Possible. Tout un tas de choses est forcément mis en place pour nous développer une série qui peut être vraiment très 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 riche. Je pense qu'on peut vraiment attendre beaucoup de cette série. Donc moi je suis vraiment très très emballé, en tout cas par ce premier épisode. Même par la musique. La musique est vraiment très intéressante. Il y a vraiment 2 séquences clés, je trouve, dans cet épisode. Et la musique met une certaine ambiance assez pesante malgré tout,
qui joue un esprit qui en rajoute encore plus à la sensation de malaise et d'insertion dans cet épisode pour nous véhiculer beaucoup plus d'émotions. On retrouve des personnages au sein de la police qui sont, donc outre ceux qui sont vraiment en costume de policier mais quand même masqués pour protéger leur identité, on a aussi des personnages qui sont comme des sortes de super-héros, donc qui n'ont pas de pouvoir mais qui sont quand même très forts, qui sont très agiles, qui sont très performants et qui ont donc une certaine tenue de super-héros. Donc peut-être qu'on en apprendra un peu plus aussi sur le pourquoi de ces costumes, etc. Donc voilà, j'ai trouvé ce premier épisode très bon, avec un final de premier épisode aussi très bon. On voit qu'on est sur HBO et tout est possible. Je vais peut-être commencer un petit peu à spoiler, donc ceux qui ne voudraient pas savoir trop la suite, ne m'écoutez pas forcément. Tout ce que je peux vous dire, c'est regarder ce premier épisode parce que vraiment, ça semble être une très 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 bonne série. Et ensuite, donc voilà, on est sur HBO, tout est possible. On s'attache finalement à certains personnages et finalement on se rend compte qu'il faut faire très attention parce que finalement, voilà, je vais pas en dire plus. Voilà, moi j'ai trouvé ça très fort et on peut aller plus loin dans l'analyse. Tout est quand même réfléchi dans cet épisode parce que finalement ce personnage qui va lui arriver quelque chose à la fin de cet épisode assez tragique, finalement c'était un personnage assez qui prenait les choses avec dérision, avec drôlesse, qui aimait la comédie, le comédien. Voilà, je pense qu'on peut faire le clin d'œil au comédien qui, pareil dans Watchmen, le premier personnage a décédé au début. Donc jusqu'au bout, les clins d'œil sont là. Et on veut vraiment insérer une série qui a des rapports avec Watchmen, sans être Watchmen. On n'est pas dans un copier-coller, on est dans une continuité, en apportant de nouvelles choses, de nouveaux personnages. Et tout ça fait qu'on peut sûrement avoir une très très bonne série. Voilà ce que je peux en dire de cette première approche, de ce premier épisode. La semaine prochaine, quand le deuxième épisode sortira, je referai une vidéo pour justement en reparler et je pense qu'on pourra aller encore plus loin sur l'analyse. Mais en tout cas, ça commence très bien. Tout est prometteur en tout cas. Les ingrédients sont là et tout est prometteur pour avoir une très très bonne série. Donc à voir ce que ça va donner. Moi, je vous conseille fortement d'aller voir parce que je pense que ça peut être du très très lourd. Et encore une fois, merci HBO. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, soit livresque, soit pour parler donc de la suite de cette série. Et puis sinon, je vous dis à bientôt et merci à ceux qui me suivent.